Hello, hello, Métallo Clément, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire du foutou. Oui, du foutou. Foutou banane. Vous voyez, les bananes sont devenues chères et donc on fait un peu. Voilà, donc nous aurons besoin de 2 bananes. Nous aurons besoin d'un gros manioc. Voilà. On va commencer par éplucher tout cela. Qu'est-ce que je vais faire? Après avoir épluché, je vais fendre ma banane en deux. Voilà. Et je vais retirer cette ligne avec les pépins à l'intérieur. Et pour procéder, je fais comme ceci. Bon, là, la banane est un peu longue, je vais couper en deux. Pour faciliter, je fais pareil aussi de l'autre côté. Voilà. Et ça fait un petit creux. Et voilà. Et la dernière. Et maintenant, nous allons passer... Ah, j'ai failli oublier. Il y en a encore une. Voilà. Vérifiez bien, hein, Métallo Clément. Vérifiez bien vos bananes. Voilà, tout est nettoyé, tout est nickel. On va passer au manioc. Bon, le manioc, je ne vais pas prendre tout, je vais prendre juste un petit peu. Voilà, je vais utiliser ce petit morceau-là.
Fais attention parce que voilà, la peau du manioc, lorsqu'on est en train de découper, ça a tendance à glisser. Donc, on fait attention à ne pas se blesser. Métallo Clément. Ce serait quand même dommage hein, de se blesser lorsqu'on est en train de faire du bon foutou comme ça. On va déguster tout à l'heure. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais rincer mon manioc et je reviens. Ensuite, on va couper notre manioc. Et pour cela, je vais me servir d'un plan de travail, un petit plan de travail. Enfin, attention, voilà, je ne veux pas qu'il soit coupé en petits morceaux. Voilà, comme ceci, ça va. Voilà. Et ensuite, je vais mettre dans une marmite avec de l'eau pour faire bouillir. À tout de suite. Là, notre banane et notre manioc en train de bouillir. Voilà, on va laisser bouillir comme ça et on revient. Bon, là, on va vérifier si c'est cuit. C'est prêt. Alors là, la banane, vous voyez, elle est déjà cassée. C'est déjà prêt. Le manioc aussi. À l'aide de la fourchette toujours. Voilà, là, j'ai pu arriver jusqu'au fin fond. Ça veut dire que c'est prêt. Donc, ce qu'on va faire, on va retirer l'eau de la marmite. Je vous montre tout en vidéo. Je vais retirer de l'eau comme ceci. En ouvrant juste un petit peu. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais remettre au feu. Là, je vais mixer le tout à l'aide de mon mixeur plongeon. Désolée pour le bruit. Bon, Métallo Clément, voilà, j'ai fini de mixer notre foutou. Et je l'ai remis au feu. Je vous montre un peu la texture. Voilà. On va essayer de tourner, de surveiller comme on surveille, comme on prépare le placali. Vous voyez, on surveille un peu pour ne pas que ça brûle. Voilà, on va faire la même chose. À notre photo, nous allons rajouter 2 cuillerées de maïzena, fécule de maïs. Pourquoi je rajoute 2 cuillerées en fait? La maïzena, ça va permettre à notre foutou d'être un peu lourd. Voilà. Parce qu'on veut quelque chose d'un peu consistant. Je vous montre. Voilà. Vous pouvez retrouver dans tous les magasins fécule de maïs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tourner. Tourner. Voilà.
On va tourner, on va bien mélanger le tout. On va procéder ainsi, comme du placali. Oui, la texture commence à changer. C'était très liquide au départ. Maintenant, ça devient vraiment très lourd. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Maintenant, on va retirer du feu. Là, on va utiliser un plat un peu creux dans lequel nous allons déposer notre papier film. Voilà. Et à l'intérieur du papier film, nous allons mettre une quantité, une bonne quantité en tout cas, de notre photo. Je vais couper notre papier. Ensuite, nous allons rassembler notre papier film. Je vais essayer de donner une belle petite forme à mon photo. Donc, voilà, chacun procède à sa manière, soit en rond, soit en long. Voilà. Je veux que mon photo soit comme ceci, comme ça en long. Donc, je procède ainsi. Voilà. Je fais la même chose pour tous les autres.
Et voilà mes talois clamants. Là, on a notre bon foutou accompagné de notre sauce arachide. On peut renverser aussi carrément là-dessus. Voilà, mais moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Juste à côté. Voilà. C'est vraiment délicieux. Délicieux, délicieux. Likez, abonnez-vous. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.